Hey, je m'excuse, je suis un petit peu défraîchie, j'ai la voix qui part en vrille parce que je viens de me réveiller de 2 heures de sieste. Et puis j'ai même pas honte en plus, d'abord, pour commencer. Hier on a mangé une raclette, oui encore je sais en ce moment c'est raclette party, mais en même temps c'est la période des fêtes donc on ne se prive pas. Et puis on a mangé une raclette en regardant Hocus Pocus, mais genre j'ai vécu ma meilleure soirée, je crois, de l'année. Oh pardon chérie, peut-être qu'on en avait vécu d'autres bien. Il y a Hugo qui est juste là. Hello monsieur! En Australie, après Noël, il y a des énormes soldes qui durent d'ailleurs jusqu'à mi-janvier. Ce matin, on s'est réveillé tôt et on est allé faire du shopping dans un énorme mall, dans un énorme shopping center. Comment on dit? Une énorme galerie commerciale. Ah, un centre commercial. C'est vrai que ça ressemble en plus. Un énorme centre commercial qui est à Sydney. On est parti très tôt pour pas avoir d'embouteillage, pour pas galérer à se garer et tout, parce que ce truc il est tout le temps plein à craquer. Mais comme voilà, c'est une énorme période de solde, on se dit si on a quelques trucs à acheter ou dont on a besoin ou envie, c'est le moment ou jamais. Les sacs derrière que vous voyez, c'est des sacs Bath & Body Works. Je vais volontairement pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, puisque j'ai envie de vous faire un haul Bath & Body Works. Je sais que certains d'entre vous aiment bien ça, et puis ça pourrait être sympa comme petite tradition sur la chaîne de faire un haul par an. J'y vais qu'une fois par an dans ce magasin et c'est après Noël parce que c'est là où il y a les soldes les plus intéressantes. Ça aussi je voulais partager sur Instagram, je vous ai dit que j'allais faire chauffer ma carte bleue et c'est vraiment ce qui s'est passé. Sauf que j'ai payé en cash, mais on s'en fout, c'est la même chose. C'est le principe qui compte. Bon, vous n'allez pas faire comme si vous n'avez pas compris. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa comme petite tradition. Désolée, je viens de me réveiller, j'ai beaucoup de mal. Mon cerveau va plus vite que ma bouche, donc le son n'arrive pas à sortir comme il faut au fur et à mesure. Et ouais, on va se garder ça pour un petit haul spécial Noël chez Bath & Body Works, même si Noël ça sera passé depuis longtemps. Noël est déjà passé d'ailleurs évidemment au moment où je vous parle, mais c'est pas grave. Et j'ai essayé de vous filmer des petits passages dans ce centre commercial, d'ailleurs je vais vous les incruster maintenant. Hugo il veut qu'on se fasse des bisous en marchant comme ça. Comme ça, on voit le chemin et on se fait des bisous. Comme ça on peut continuer à se faire des bisous tout en regardant où on va. Mais c'est la honte, putain il est comme ça, mais allez embrasse-moi. Tu veux pas le faire, du coup je suis obligé de crier devant tout le monde pour que tu le fasses. Allez Charlotte. Est-ce que ça vous donne envie de faire un bisou? Mais quelle horreur. Et là Charlotte est au paradis. Alors, tu trouves ce que tu veux? Ça sent bon? Franchement, j'adore. Regarde, ça s'appelle Après la neige. Tu veux sentir? Ah ouais, ça sent comme après la neige. Faut pas que ça sent bon? Ouais, ça sent bon. Moi j'aime beaucoup elle, mais on l'a déjà, t'as dit. Après, moi je veux bien la reprendre, m'en fous. Ah, loin du feu. Ça sent sentir bon, ça sent le feu de bois. Ouais, pas ouf. Moi, ça sent pas très fort. J'ai tellement faim. Qui c'est qui va se régaler? C'est nous. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de trucs différents qu'il y a à manger ici. C'est hyper difficile de choisir. Là, il y a du japonais. Là, il y a du mexicain. Là, il y a du thaïlandais. Là-bas, il y a indien. Là-bas, c'est asiatique aussi. Je sais pas quoi exactement. KFC. Il n'y a que des trucs tout le long, tout autour, il y a plein de choses hyper différentes. Là-bas c'est portugais et c'est hyper difficile à chaque fois qu'on vient ici, on a envie de tout manger, c'est trop dur. Bon app. J'ai trop faim. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu filmer plus que ça puisque c'était blindé de monde, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de gens. Alors d'habitude ça me gêne pas de filmer des gens s'ils sont vraiment en train de passer et tout, je filme pas quelqu'un comme ça en gros plan. Je vous donne pas son nom, son adresse, je sais pas, enfin je suis pas une des personnes qui foutent tous les gens qui passent dans le champ et tout, surtout que j'ai quand même peu d'abonnés, peu de vues sur mes vidéos, donc je pense pas que ça ait un gros impact. Mais là quand même c'était tellement bruyant et tout, j'aurais voulu partager avec vous, avoir ma perche et tout, et c'était vraiment impossible. À chaque fois je me fais avoir, j'emmène ma caméra de vlog dans ce genre d'endroit et je me rends compte que c'est impossible de vlogger, donc c'est les seuls petits morceaux que j'ai pu vous faire, je suis désolée. Alors, je me suis acheté aujourd'hui, oui, parce qu'on est là pour faire un petit haul des familles, vous savez, je fais pas du tout de haul spécial vêtements, ça ne m'intéresse pas, je n'en regarde pas, j'ai rien contre les gens qui font ça ou quoi, hein, mais c'est juste moi personnellement, les vêtements ne m'intéressent pas déjà de base, j'ai beaucoup de mal à m'habiller, trouver des habits, je sais pas comment m'habiller, je suis nulle pour ça, donc voilà, c'est pas trop mon truc, je préfère vous montrer ça à l'occasion comme ça dans un vlog. Et tout à l'heure je me suis vue dans le miroir, j'avais des traces de drap, c'est vraiment la honte de vlogger comme ça. J'ai les yeux à moitié collés, du maquillage qui coule, bon...
Franchement j'ai envie d'être nature peinture sur cette chaîne. Puis c'est ça aussi que vous appréciez, donc on va continuer sur cette lancée hein. Alors tout premier t-shirt que je me suis acheté, celui-ci j'avais envie de t-shirt en fait classique. Et il y a plein de coquillages en fait dessinés dessus, mais un peu à l'ancienne. Par contre il y a trop de lumière, vous voyez rien. Bon j'ai un peu du mal à régler, mais vous voyez ça c'est le premier t-shirt. Donc c'est des coquillages comme ça mais un peu à l'ancienne, comme si c'était une vieille encyclopédie avec des dessins d'encyclopédie dedans pour expliquer ce que c'est et tout. Je le trouve trop beau. Celui-ci un peu dans le même style mais avec des palmiers, des cocotiers. Et en fait en ce moment j'aime de plus en plus les t-shirts classiques avec des manches, avec une petite jupe ou un petit short. Je trouve que c'est hyper facile de s'habiller comme ça. Et puis je les ai pris assez grands pour que ce soit bien aéré, que le vent passe, parce qu'en ce moment il fait extrêmement chaud, donc mettre des trucs moulants c'est pas la peine. Et puis de toute façon j'ai jamais aimé les trucs moulants. Mais en été j'ai particulièrement envie de trucs larges. Hugo s'est acheté celui-ci qui est assez mignon, assez original. Et il s'est aussi acheté celui-ci qui est encore plus original, encore moins commun, avec des kookaburra dessus. Donc c'est un oiseau typique qu'on a ici, on en a plein dans le jardin. Ça fait un bruit horrible ces oiseaux là, mais c'est très beau. C'est pas des kookaburra, c'est des cacatoès. Ah oui, non, n'importe quoi, c'est des cockatoos. Pardon, c'est des cacatoès, donc en anglais des cockatoos. Kookaburra c'est encore un autre oiseau. Je dis n'importe quoi, heureusement que t'étais là. Oh, j'ai pas l'esprit en face des trous. À chaque fois je mélange toutes les expressions. Je me suis pris aussi un short comme ça, hyper léger, pas si court, pas si long, ça dépend si on le met taille haute ou pas. Pareil, assez large, assez fluide et tout fin. Il était pas du tout en promo, mais il était qu'à 15 $, ce qui fait environ 10 € et je trouve que ça va pour un short franchement. Et enfin je me suis acheté deux chemises, elles étaient en promo si on les prenait par deux, enfin deux chemisiers plutôt, donc j'ai pris celui-là. Il a des petits détails que vous pouvez pas voir à la caméra, des petites, je sais pas comment on dit, surépaisseur, des petits pointillés, je sais pas trop comment on dit. Et très sympa, j'aime bien la longueur, j'aime bien la forme, c'est assez féminin mais tout en étant hyper large, hyper fluide, très simple à porter. Et j'aimais tellement que j'ai pris la même en kaki, même si ça a l'air marron à la caméra, alors je sais vraiment pas pourquoi, mais en réalité c'est vert kaki tout simplement. On s'est aussi trouvé des cahiers à 3 $, c'est vraiment pas cher, normalement ils étaient à 7 $ l'un et là ils étaient tous en promo à 3 $. Et c'est dans un magasin que j'adore, le magasin Typo. Vous avez ça parfois dans les aéroports internationaux et tout, je sais que c'est pas qu'en Australie. C'est un de mes magasins préférés. Hugo il s'est choisi celui-ci avec des images de montagne, avec une route un peu en terre comme ça. Il y a écrit l'aventure commence ici, mais en anglais c'est vrai que ça passe mieux. Et moi je me suis choisi celui-ci et je l'ai pris aussi pour ma soeur qui est comme moi, qui adore les carnets, les cahiers, qui en utilise énormément. Et il est hyper fluo, hyper coloré, mais je trouve qu'à la caméra tout est un peu fade, mais en vrai c'est hyper coloré. Ma soeur m'a demandé aussi un cadeau, elle veut une casquette où il y a du filet derrière. C'est vrai qu'à La Réunion c'est pas forcément facile à trouver. Et moi il m'en fallait une aussi puisque j'ai perdu la mienne. Je sais pas si je l'ai perdue à Bruxelles cet été ou à Paris ou je sais pas, enfin pendant notre voyage en Europe en tout cas. Et c'était les deux seules que j'aimais bien, j'ai pris les deux, j'ai pas encore décidé laquelle serait pour moi et laquelle serait pour ma soeur. Voilà, elles sont comme ça. Donc celle-ci elle est très colorée, même si vous voyez des couleurs pâles, en réalité c'est très flashy. Et elle est blanche derrière et celle-ci elle est un peu plus couleur nude. Et voilà, très jolie, il y a du corail, du bleu, enfin très jolie aussi. C'est des casquettes Billabong, ça c'est pas donné, c'était pas en promo mais bon. Elle m'a demandé ça et moi il m'en fallait une aussi donc ça me fait plaisir. Et puis j'ai trouvé aussi un joli t-shirt pour mon père. Je meurs littéralement de soif. Ah oui parce que la grande nouvelle que je voulais vous annoncer dans ce vlog, que je vous ai pas encore dit, c'est que mes parents viennent nous voir au mois de janvier. Wouhou! Ouais! Au moment où vous regardez ce vlog, on est déjà en janvier, sauf que moi je tourne cette vidéo tout fin décembre. On est juste entre la période des fêtes. Là j'ai décidé de vlogger, de faire le dernier vlog de l'année 2019. Donc entre Noël et le Nouvel An, je vais vous prendre un petit peu tous les jours, vous savez, comme à mon habitude, ça aura pas trop, ça aura ni queue ni tête, mais on s'en fiche. Ils nous l'ont dit assez tard qu'ils venaient, c'est vrai que c'était un peu jusqu'au dernier moment, ils étaient pas sûrs de venir et tout, puis finalement ils viennent quand même, donc ils viennent pas tout le mois de janvier, mais ils viennent une partie du mois de janvier et on est extrêmement contents. Et pourquoi je suis floue? Et on est extrêmement contents, mais c'est tellement génial, sachant qu'au mois de janvier on n'a pas encore de marché de prévu, on doit s'inscrire à d'autres marchés, enfin on veut faire progresser notre business. Mais comme ils viennent, on a décidé de repousser ça à février, ce qui fait que je vais avoir beaucoup de temps à passer avec mes parents. Je suis trop contente qu'ils viennent, on a extrêmement hâte de les voir. Donc là ils arrivent vraiment dans quelques jours et on n'a pas fini de préparer la maison. Déjà même pour nous, on voulait le faire pour nous hein, bien sûr, mais vu qu'ils viennent, et ben, ça accélère un petit peu le processus. On a encore plus envie que la maison soit super cool, soit bien. Je sais pas si je vais pouvoir vlogger quand ils sont là, mais si je peux évidemment je le ferai, même si c'est un vlog pour tout le temps qu'ils sont là et que c'est que des petits bouts, vous montrer un peu ce qu'on fait, surtout si on se promène en Australie et qu'on voit des jolies choses. J'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. J'espère que ce petit vlog que je suis en train de faire actuellement vous fait plaisir.
Et puis on se retrouve très bientôt. Là pour l'instant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ranger tout ça. Je vais laver mes vêtements que j'ai achetés qui sont neufs. Je vais continuer de ranger la maison, ma pièce avec les produits de beauté. Il y en a encore de partout. Il y a du boulot. Hugo, as-tu quelque chose à rajouter? Non. C'est intéressant. Bon bah sur ce je vais aller faire du montage. Puisque vu qu'il faut que je prenne de l'avance, il faut aussi que je finisse ces montages pour la vidéo que je dois vous poster là bientôt. Je me sens un peu débordée, mais j'ai l'impression que c'est à l'image de cette fin d'année 2019, tout me dépasse, mais c'est que du bonheur. Et j'ai vraiment trop hâte de vous faire le haul Bath & Body Works. Dites-moi si ça vous dit ou si vous préféreriez que ce soit inclus dans une autre vidéo parmi d'autres choses, ou si vraiment vous avez envie d'un haul spécial Bath & Body Works. C'est vous qui allez décider en fait. Un autre petit rangement que j'aimerais bien faire, c'est ça. Ce coin là ça va pas du tout. J'ai rajouté ça il y a pas longtemps. En fait c'est des étagères où on range tous nos trucs pour le boulot. Donc pour faire les marchés, vous savez, les petits sachets comme ça, les caissettes, nos tissus pour mettre sur les pots de caramel, nos cuillères, nos réserves de cuillères en bambou et tout. Donc ça je trouve ça génial, j'étais trop fière de mon idée parce que ça gêne pas du tout, j'avais pas besoin de tout cet espace en fait, ça c'est que pour mes robes et mes pantalons et j'en ai très peu, d'ailleurs il y en a peu qui me vont et la plupart c'est pour le boulot. Donc j'ai mis ça là et je suis ultra contente, j'ai réutilisé un truc que j'avais déjà, c'est beaucoup mieux organisé maintenant, donc je suis hyper contente. Par contre là où je suis pas contente c'est de tout ça. Et comme ça y est on a déménagé de chambre, et ben je vais pouvoir mettre les coussins de la chambre d'amis dans la chambre d'amis et ça je me dis que je vais peut-être le basculer là. On va essayer de voir ça, puis il faut aussi que je le range et on va voir ce que ça donne. Et allez, on garde les bonnes habitudes, je vous montre notre repas de ce soir. Alors on a des gros champignons farcis au fromage, je crois que c'est un fromage, enfin c'est un mélange en fait où il y a du bleu et tout dedans. Une patate douce qui a cuit au four. Ouh, c'est trop bizarre la peau comment... Je suis en train de m'éclater là. Et des petites boules végétariennes. En fait ça c'est un truc tout fait. Voilà, je triche pas, je vous montre, c'est pas nous qui avons fait maison. C'est des petites boules végétariennes au rapaleno, fromage et maïs. Et ça pique sa race, mais c'est très très bon. J'ai raté ma phrase. Bah moi je vais bien me régaler perso. Oui, comment je pourrais dire? Miam, miam. Est-ce que c'était chiant? Non ça va. Est-ce que je suis nul? Ah viens voir quand c'est trop chelou. J'arrive pas à croire que c'est réel ce que je vois. On dirait une espèce de mur. Alors que c'est de la fumée, c'est trop bizarre. Ouais, et puis c'est une autre couleur, on dirait qu'il y a un autre monde dessous et dessus. Ouais, il y a le ciel. Et là, paf, un gros rideau de fumée. Rose. C'est trop bizarre parce que de notre côté, là, il n'y a pas du tout de fumée. C'est même, ça fait même plutôt stylé, le jaune, avec l'arbre, le soleil. Et après, dans le creux, là, boum, ils sont en plein dans la fumée. Ah, mais c'est trop bizarre, quoi. Heureusement qu'on est en hauteur, en fait. Ouais, grave. La fumée qui stagne dans le creux de la vallée. Ah, ça fait trop bizarre, quoi. Je vais vous montrer un truc dont j'ai particulièrement honte. Donc j'espère que vous vous moquerez pas, que vous jugerez pas et que vous apprécierez ce geste de bravoure les gars. Mais voilà à quoi ressemble ma table de maquillage en ce moment. C'est clairement pas brillant, j'en suis pas du tout fière. Et je vous explique un peu mon petit souci du moment. En fait c'est que je comptais refaire ma table de maquillage, vous savez je veux la peindre et tout, j'ai des idées précises de ce que je veux faire avec. Je voulais le faire avant que mes parents arrivent, mais je me rends bien compte que je vais pas pouvoir tout faire. Ça c'est un boulot de plusieurs jours. Je suis en train de lentement accepter le fait que je vais pas pouvoir finir cette pièce et ça me saoule un petit peu, mais c'est pour la bonne cause déjà premièrement. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que aujourd'hui, eh ben, je vais tout virer, je vais trier et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder l'essentiel ici et je vais prendre des boîtes vides et à l'intérieur je vais mettre tous les produits, tous les trucs que j'utilise pas souvent. Comme ça, ça donnera une impression que c'est beaucoup plus rangé parce que là, si vous voulez, il y a quasiment tout mon maquillage, quasiment. Il n'y a pas grand chose qui n'est pas ici. C'est-à-dire que là, il n'y a rien dans les tiroirs, hein, vu qu'il n'y a plus les poignées, tout ça, c'est pas pratique, donc il n'y a rien dans les tiroirs, tout est là-dessus. Plus un tout petit peu dans une petite boîte autre part. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser voilà, tout ce que je vais pas utiliser pendant ce prochain mois, tout mettre dans une boîte. Comme ça, je vais pouvoir utiliser l'essentiel. Je vais revoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon projet Tenpan et tout, enfin qu'est-ce qui était dans mon projet Tenpan pour les utiliser en priorité. C'est ce que je fais, mais à force d'avoir tout ce bordel, vous vous doutez bien que tout est mélangé et je sais plus trop. Et ensuite, quand mes parents partiront, et ben on s'attaquera à ça. Je vous prendrai sûrement avec moi parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir des vidéos travaux, peinture, réorganisation et tout ça. Et on fera ma table de maquillage ensemble. Mais pour l'instant, je me dis que c'est la meilleure solution. C'est une solution d'entre deux. Virer tout, faire de la place, rendre ça à peu près joli parce que j'ai quand même envie que la maison soit agréable quand mes parents vont venir. Même si c'est pas tellement une pièce qu'ils vont utiliser. Je trouve ça toujours sympa. Et puis même pour moi, ça commence à devenir un enfer. Tout est mélangé, les crayons, les pinceaux. Faut que je lave tous mes pinceaux. C'est... Voilà, j'ai un gros boulot devant moi, encore des vidéos à vous tourner, sachant que là on est samedi matin et que je travaille lundi, mardi et que mes parents arrivent le mercredi quoi, donc ça va arriver extrêmement vite. Souhaitez-moi bonne chance. Corvée terminée avec succès. Je peux aussi le dire de façon normale.
Bon, alors j'ai nettoyé mes pinceaux, j'en suis vraiment ravie, c'est une bonne chose de faite. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien savoir ce que je mange, et ben ce midi au menu, on a un filet de saumon que j'ai fait rôtir dans le four avec de l'ail, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et tout ça, un petit citron qu'une dame nous a donné, et puis de la purée fait maison, et on aime trop quand c'est cette texture là, c'est un peu aérien, onctueux en même temps, oh là là. On va se régaler. Hello les amis, alors aujourd'hui on est dimanche. Demain, lundi et mardi je travaille et ensuite c'est le jour où mes parents arrivent. Et on a encore énormément de choses à faire. Moi j'ai encore des vidéos à vous tourner, à vous monter. J'ai vraiment envie de faire ça bien pour le mois de janvier. Et le problème c'est qu'en ce moment l'après-midi c'est la canicule. Il fait genre, je sais pas moi 38 degrés, ressenti 42. Enfin c'est horrible, il fait tellement chaud. En plus comme il y a de la fumée, on est obligé de garder les fenêtres fermées, vous savez, il y a des gros incendies en ce moment en Australie, enfin ça dure depuis des semaines, c'est des feux qui sont immaîtrisables parce que c'est des millions d'hectares, c'est plus de 3 millions d'hectares déjà qui ont cramé et ça continue, c'est vraiment une catastrophe écologique. J'essaie de pas trop vous en parler dans mes vlogs jusque maintenant, je vous montre un peu le ciel et tout, j'essaie de rester positive mais franchement c'est quand même très chaud. Et je vais vous montrer la vue là tout de suite, j'ai pas modifié la luminosité de mon appareil et tout, c'est la vraie lumière, c'est la vraie vue, regardez ça. Vous voyez ce qu'on respire en permanence, normalement il y a le lac là-bas devant, il y a des collines, des montagnes, tout est sec. Donc non seulement il crève de chaud, mais en plus on peut pas aérer la maison. Donc ça devient un enfer. Hier j'ai commencé à vous filmer, je voulais ranger ma table de maquillage et tout, au final j'ai dû arrêter, il faisait tellement chaud que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. On a fini la journée par prendre des douches froides, se mettre dans le canapé en essayant de bouger le moins possible. Dès qu'on recommençait à tourner un peu de l'œil, on allait vite reprendre une douche froide, on se remettait dans le canapé. C'est vraiment, on subit en fait, c'est pas un été joyeux où on peut profiter tout, c'est pas le fait qu'il fasse chaud, vous comprenez bien, moi je viens de la Réunion, je veux dire je suis habituée à la chaleur extrême et tout, mais là c'est qu'il fait chaud dans des conditions climatiques catastrophique et de même pas pouvoir aérer la maison, c'est vraiment horrible. Et là hier à la limite le matin ça allait, c'était plus après-midi, et là dès le matin il fait chaud, il fait fumeux. Et vous savez qu'il y a des degrés de dangerosité pour respirer. Il y a le niveau qui est considéré dangereux et là on est je crois 40 fois au-dessus du niveau dangereux. Ça veut dire que là on a des grandes chances un jour d'avoir un cancer du poumon, enfin ça c'est les spécialistes et tout qui disent ça. C'est horrible, on devrait respirer avec des masques tout le temps, mais respirer avec un masque chez soi, enfin je pense que quand même on va devoir s'y mettre. Et là j'ai vu ça et j'ai dit à Hugo, je ne peux plus passer ma journée ici, je vais me mettre à pleurer, je commence à péter un câble et tout, j'essaie de rester positive mais c'est compliqué. Aujourd'hui je devais vous filmer mes cadeaux de Noël, j'espère que je vais avoir quand même le temps de le faire avant que mes parents arrivent, sachant que je travaille demain, après-demain, et après c'est le jour où ils arrivent. J'ai aussi un rendez-vous chez le médecin entre temps, enfin bref. Donc très compliqué, mais j'ai dit à Hugo, aujourd'hui on s'en fout, la maison est en bordel, elle est pas du tout prête à recevoir mes parents et tout, mais là la priorité, j'ai besoin de respirer un air un peu plus pur, donc on a décidé d'aller à la plage. Et en plus ça tombe bien parce que c'est une plage où on n'est jamais allé, c'est à 1 heure de chez nous et ça va être voilà l'occasion de visiter aussi un peu la région où on habite. Donc on va faire ça, Hugo m'a dit ok c'est parti, on s'est préparé en 2 secondes et là on est parti, on va à une plage, on n'est jamais allé. Ce sera sûrement pas une plage magnifique parce que c'est juste devant une ville, c'est pas vraiment une côte sauvage et tout comme j'ai pu vous montrer en fin d'année 2018, il y a 1 an quand on arrive en Australie et qu'on a voyagé un peu au bord de la côte. Je vous ai montré des plages magnifiques, là ça sera pas du tout la même ambiance, mais je m'en fous, j'ai besoin de l'océan. Et peut-être que l'air qui viendra de l'océan sera pur, je sais pas dans quel sens c'est le vent ou si c'est en fumée là-bas aussi. Le problème c'est que c'est déjà à 1 heure de route. J'espère qu'on va pas passer par des endroits où il y a des feux parce que les routes peuvent être bloquées d'un moment à l'autre et ensuite on peut plus rentrer chez nous parce qu'il n'y a pas tant de routes pour aller chez nous. Et le problème c'est que là, quelle que soit la direction où on veut aller, il y a des feux partout. Donc je sais pas comment ça va être au bord de la mer, mais j'espère vraiment que l'air sera plus pur. Je me dis que de toute façon ça peut pas être pire que ça. Et le plus gros du feu est là et autour de chez nous. Notre maison est pas en danger direct pour l'instant, quoique avec le vent, les braises qui volent et tout ça, les cendres, le feu pourrait prendre n'importe où et c'est bien ça le gros problème. Bref. Je suis désolée, je comptais pas trop parler des feux, j'en parle un peu plus sur Instagram. Si vous me suivez pas là-bas, allez-y, c'est là-bas où je vous tiens un peu plus au courant de la situation en Australie ou de comment nous on vit les choses et tout. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire parce que je sais pas du coup mon programme vidéo comment il va être, mais là c'est pas la priorité c'est de respirer et là ça me dégoûte d'être en train d'être dehors à respirer ça. Donc on va y aller et puis de toute façon ça fait trop longtemps que j'ai pas vu la mer, ça me manque à un point où je commence à décrépir de l'intérieur. Les personnes amoureuses de l'océan je pense comprennent très bien ce que je veux dire. Donc c'est parti, on va à la plage, on essaie de faire de cette journée qui s'annonce horrible, un truc un peu mieux et puis après ça va un peu me déprimer je pense de revenir ici ce soir ou tout à l'heure, je sais pas trop en fait ce qu'on va faire, mais voilà, peut-être que je rentrerai assez tôt pour vous tourner ma vidéo de mes cadeaux de Noël, je sais pas, on verra. Allez, je vous emmène avec nous
comme toujours. C'est vraiment une vision d'horreur. Comme ça en fumée, rien que devant sur la route. Méga en fumée. C'est horrible, hein. Ouais, tu crois que c'est de savoir qu'il y a ça qui va dans nos poumons tout le temps, puis que le feu peut se déclencher d'un moment à l'autre. D'ailleurs, tu sais que ça m'a traversé l'esprit qu'on aurait peut-être dû emmener dans le coffre des affaires auxquelles on tient. Là, on part comme ça se trouve, on revient, notre maison elle est cramée, quoi. Ouais, c'est une possibilité. Ouais, c'est un peu l'angoisse permanente quand même, ces feux. J'ai hâte que ça termine, mais ça a pas l'air d'être du tout prévu de terminer, quoi. Ouais, c'est clair. Ils ont dit la seule chose qui pourrait arrêter les feux, c'est une grosse pluie, et il n'y a pas de pluie prévue pour les 2 prochains mois. Sachant que ça fait déjà 3 mois qu'il pleut pas. Voilà, 5-6 mois sans pluie, c'est quand même vraiment catastrophique. Mais catastrophique surtout pour une saison chaude comme ça. Ouais, surtout quand l'été est encore long, quoi. Bah oui, l'été fait que commencer, quoi. Donc, ah non mais c'est... Ah là là, bon je vais arrêter parce que j'ai rien de très positif à dire pour l'instant. J'ai hâte d'être à la plage. C'est bien, on fait ce trajet là pour la première fois. C'est la première fois qu'on passe par là et qu'on va à cette plage, et moi que je vais dans cette ville et tout, donc je suis super contente quand même de découvrir quelque chose de nouveau. Des fois c'est des sales occasions qui donnent... Non, c'est pas ça que je veux dire. Des fois c'est des sales événements qui donnent l'occasion de découvrir des choses sympas. Oh, des petits moutons! Oh, t'es trop mignon! Moi je trouve pas que ça fait forêt de meurtre, je trouve que ça fait la forêt dans le Hobbit, où ils respirent la fumée toxique et après ils sont comment on dit ça, déboussolés et tout. Je trouve que ça fait vraiment mystique comme ça plutôt. Moi j'ai l'impression qu'on allait tomber en panne et qu'on allait se faire agresser par un mec qui habite là par exemple. J'avoue, il a le véhicule du meurtrier par excellence. Ah non mais regarde la forêt, ça fait tellement... En plus avec la fumée ça fait exactement comme dans le Hobbit. C'est un truc de fou. En même temps c'est un peu vrai, hein. Si on respire trop de cette fumée, peut-être qu'on devient fou. Peut-être. Bon ben... Premier fail de l'année, le plus gros fail de l'année. On est censé être à une plage. C'est une zone industrielle de terre, de construction. On voit une espèce de vieille mer marron au fond. Et puis on n'a pas accès du tout. Et c'est pas du tout une plage. Oh, ça sentait de plus en plus mauvais enfin. Ouais, c'est clair. Oh, ah mais j'ai les boules de ma life. Bon, on va rechercher une nouvelle plage. On va trouver. Mission plage. Ah, défi numéro 2, trouver une plage. C'est pas en Australie, oulala. Bah, franchement, ça a pas l'air d'être si évident. Bon, on a trouvé un semblant de plage, on est à peine quelques minutes après. Ah mais là-bas... Peut-être qu'en repérant d'ici, on pourrait repérer des plages de loin. Je vois la plage là-bas. Et par contre, ça pue un peu, cette plage, elle est pas très accueillante. Sachant qu'il y a un espèce de vieux ponton industriel là-bas et tout. Il y a quand même des gens là, je sais pas si on voit, mais il y a des surfeurs ici. Mais ça sent la mer à requins, je trouve. Ouais, je me baigne pas. Surtout là, un jour où il fait sombre et tout. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est si dehors ça sent la fumée tout autant que chez nous ou pas. Mais non, mais c'est pas vraiment une plage, regarde, enfin tu sais, c'est du sable noir, c'est même pas vraiment du sable, je sais pas, c'est trop bizarre. Non, j'avoue, je me baigne pas là non plus. Pas envie d'attraper une infection. Ou de me faire manger. Ouais. C'était pas mon programme du jour de base, donc j'aime bien rester dans ce qu'on avait dit. Ouais, mais là-bas, il y a une grande plage avec plein de gens. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est là que je voulais aller en fait. Sachant que la mer, elle est à quelques minutes, ça va être exactement la même. Hein. Mais s'il y a plus de gens, il y a statistiquement moins de chances que tu te fasses bouffer. Non, puis il y a peut-être des filets. De requins, ouais, je sais pas, on va voir. Ouais, on va voir. C'est quoi cette journée, sérieux? Bon, on va voir, ça sent la fumée surtout. Verdict, je le fais en direct avec vous. Oh non, ça sent la mer. Oh le bonheur. Oh Hugo, tu sens? Ouais. Ça sent l'océan, ça sent pas le feu. Ah, les retours. Ah, remplis tes poumons, vite. Pourtant, moi je suis quand même déçue parce que vous voyez comme c'est enfumé, c'est tout aussi enfumé ici. Mais ce que je disais à Hugo, c'est que j'espérais que le vent viendrait de l'horizon, ce qui est le cas, et donc que ça reniflerait la mer. Et là, ça sent vraiment la marée et tout. Ah, c'est un bonheur. Pourquoi on fait pas ça tous les jours? Ouais, je sais pas, alors que... C'est pas si loin de chez nous. Ah, cette odeur. Ça fait du bien, hein. Ah, ça sent les vacances, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à la mer. Bah en Bretagne cet été, ouais, en août. Mais, la mer en Bretagne, désolé hein, mais bon... Non si, moi je considère que c'était la dernière fois où je me suis baignée, ça sentait la mer, l'océan. Ouais mais là il y a une autre... Hugo, tu dis toujours des trucs méchants pour rire, oui, sauf que les gens te connaissent pas et après ils le prennent mal. Faut que t'arrêtes de faire des blagues vilaines. Tu peux le faire à moi parce que moi je sais que tu rigoles, mais comme t'es un pince sans rire des fois... Un pince sans rire. Oui. Ah, ça fait du bien. Punaise. Sinon, on n'a qu'à planter une tente ici et habiter là et on emmène Charlot avec nous. D'accord. Elle ferait piou piou piou. Il y a plein de chiens, ils vont le manger. Mais non, elle va leur faire des bisous. Elle est tellement mignonne. Ah, bon bah allons chercher une plage où on peut vraiment se baigner. Bon, l'eau va être gelée mais je m'en fiche. Tu veux qu'on longe un petit peu là? On va sur en bas là-haut. Il y a des surfeurs là-bas, alors que... là-bas, alors que l'eau est hyper sombre. Les requins, ils aiment bien quand l'eau est trouble et sombre.
Ça me fait hyper peur. Ça me donne envie de surfer, mais en même temps, la mer est trop trouble. Bon, on est allé quelque part d'autre. On découvre en même temps que vous. Ah, ça fait du bien de respirer autre chose que de la fumée. Et là, il y a une piscine aménagée, mais je pense que c'est la mer en fait qui se jette dedans. C'est une piscine d'eau de mer en fait. Ouais. Du coup, c'est gratuit, mais c'est bien en même temps pour se baigner là. Ouais, c'est bien. C'est pratique. Mais c'est pas ce que j'avais en tête quand je voulais aller à la plage quoi. Mais... Allez, on tente une 3e plage. On va voir si cette fois-ci on a un peu plus de chance. Ça a l'air de bien partir. Ouais, ça a l'air sympa déjà. Ça a l'air plus sympa déjà. Il y a du sable par terre, ça c'est un bon signe déjà. Quand on cherche une plage. Non mais n'empêche, tout à l'heure c'était même pas du tout une plage en fait. C'est une espèce de piscine en béton aménagée. C'est sympa mais on avait plus envie de voir une vraie plage. Ah, bonne idée d'enlever ces tongs. On va voir si c'est pas trop blindé de monde aussi. Bon bah... Oui, là on était avec les chiens tout à l'heure, c'était là-bas. Bon bah voilà une plage. Et le sable est doux. Le sable est doux et fin et blanc. Il y a un peu de monde mais c'est pas grave, on peut s'éloigner là-bas sur le côté je pense. En tout cas, un truc de fou les gars. Bon, je parle à vous là, mais je me filme pas moi-même parce que c'est gênant. Non, c'est bon. Mais ici, il fait 10 degrés de moins que chez nous. Ouais, mais ça sent. Ça sent, chez nous, on étouffe et tout. Et là, franchement, rien que le fait qu'il y ait la mer, il fait 10 degrés de moins et il fait trop bon, il fait chaud, mais juste comme il faut. Pas trop étouffant, c'est trop bien. T'as remarqué, Hugo, qu'il y a plein de monde et on a réussi à se trouver un périmètre sans personne. Ouais. Alors que les gens là-bas, ils sont tous collés les uns aux autres. Je pense que c'est parce qu'il y a la poubelle ici. Juste à côté de la poubelle, nickel. Mais nous, on s'en fiche. Au moins, on est tranquille. Ah, par contre, il y a une armée qui débarque juste à côté de nous. Ah, je vais aller me baigner. Ah, je n'ai rien fait. Ah oui, ça nous changera de ces derniers jours. Ah mince, j'ai oublié la crème dans la... J'ai oublié la crème dans la voiture. Bon, on voulait manger sur place, sauf que le problème c'est qu'il y a la queue partout, il est pile l'heure de manger, on est dimanche, c'est blindé de monde, donc il y aura au moins 1 heure de queue, en plus pour manger de la friture, des trucs qui ont quand même pas l'air ouf. Donc ben on va rentrer manger à la maison, c'était une expédition très courte, mais franchement au moins on est allé dans l'océan, moi je me sens trop bien. Tu te sens pas trop bien? Ouais, ça fait du bien. Ah ouais, et puis tu sais les vagues et tout, ça te draine ton énergie, genre t'es fatigué après mais c'est une bonne fatigue. Et voilà, il est 12h30, on a 1 heure de route pour rentrer environ, tranquille. Bien. On a encore plein de temps du coup à la maison, on rentre à l'heure où il fera le plus chaud. Ouais, c'est un peu con. Ouais, mais au moins, je sais pas, moi je me sentirais quand même mieux. Sûr. On n'aura pas passé toute la journée à souffrir, à transpirer. En fait, on va peut-être se faire couler un bain froid et dès qu'on a chaud, hop, on plonge dans notre bain froid. Bah, on va pas rester froid longtemps quoi. C'est clair. Bon allez, c'est parti. Là je viens de me réveiller d'une toute petite sieste parce que j'ai été trop fatiguée. J'ai dormi un petit quart d'heure, ça fait du bien. J'ai les cheveux en pétard. On a encore tellement de choses à faire avant que mes parents arrivent, mais il fait si chaud. Tout à l'heure on avait les fenêtres ouvertes, ça faisait un peu de bien. Et ça pue tellement le brûler. Et d'ailleurs tout va sentir le brûler dans la maison parce qu'on a laissé ouvert et ça me fout les boules. On va allumer des bougies parfumées. Et moi on a encore plein de trucs à faire, mais il fait si chaud, c'est décourageant. Je sais pas quoi faire. Et aussi on a demandé des nouvelles à des gens qu'on connaît qui habitent dans le sud. Vous savez, les gens chez qui on avait fait du Helpex parce que ils habitent là collés à un énorme feu qui progresse à une vitesse folle, encore plus vite que chez nous. Et d'ailleurs le feu qui est chez eux, c'est le même qui est en train de remonter sur nous tellement qu'il est grand alors qu'ils habitent à 4 heures de route de chez nous. Donc là on vient de demander des nouvelles et on est quand même inquiets. Voilà les nouvelles du jour. Je sais que c'est pas le vlog du réjouissement pour le dernier vlog de 2019, j'imaginais un truc un peu plus festif, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Bon, après une bonne après-midi de rangement, Hugo m'a dit va à la douche petit panda.
Et maintenant je comprends pourquoi. On dirait que j'ai pleuré mais non, je suis juste fatiguée, je me suis frotté les yeux et j'ai oublié que j'avais du maquillage. C'est pour ça que je me maquille pas souvent. Je suis pas capable d'assumer après derrière. On dirait un enfant tu sais, qui se maquille pour la première fois. J'en ai partout, j'ai même du mascara sur les genoux. Me demande pas comment j'ai fait. Bon les gars, on est lundi. Je suis allée au travail aujourd'hui, j'ai toujours pas tourné ma vidéo. J'ai l'impression que ce vlog c'est un peu le vlog de la loose. Mais aujourd'hui donc j'ai bossé et on a laissé les portes grandes ouvertes toute la journée parce que la manager elle voulait pas que ça repousse les clients si on ferme les portes. Et c'était horrible. Bon là ça s'est vachement dissipé, mais ce matin la fumée elle venait là, on voyait à peine l'arbre là. Et ça puait le cramé et j'ai respiré ça toute la journée, ce qui fait que j'ai eu des migraines, mal à la gorge, enfin c'est vraiment horrible, ça me dégoûte de plus en plus de respirer ça. Et il y a ma fille là-bas, Charlot. Ah, elle voit que je parle d'elle, elle remue la queue. Trop mignonne. Et voilà, mes parents arrivent après-demain. Putain, j'arrive pas à y croire, c'est fou, ça passe trop vite. Et j'espère que ce vlog vous plaît quand même. Jusque maintenant, j'ai l'impression que je vous montre, ah je vais faire ça, ah j'ai pas fait ça, ah j'ai envie de faire ça, ah ben on n'a pas fait ça. Et que je fais que me plaindre. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Je vais essayer de me rattraper dans les prochains jours, enfin dans les 2 prochains jours. En attendant, voilà, je vais vous montrer la situation. C'est toujours cramé. On regarde la carte des feux et c'est catastrophique. Les feux continuent de progresser. En fait, il y a un feu au nord de nous qui descend sur nous et un au sud qui remonte sur nous. On est pris entre 2 feux, c'est le cas de le dire. Donc quand mes parents seront là, on va essayer de se barrer un peu parce que moi je commence à être claustro en fait, de pas pouvoir respirer. C'est assez difficile. Et sachant qu'en plus comme il fait 41 degrés on garde les fenêtres fermées donc pour pas respirer de la fumée toxique, ce qui fait qu'on crève de chaud encore plus et il n'y a aucun air, on peut pas faire circuler de l'air et on reste à moisir dans notre... Enfin c'est... ouais. Bon allez, j'arrête de me plaindre, vous avez bien compris c'était le thème de ce vlog, on va tous crever, mais dans la joie et la bonne humeur comme toujours. Mais regardez ça, mais quelle angoisse! Tout ça c'est de la fumée, tout ça là. Là on est censé voir un lac ici. Et vous voyez comme c'est jaune par terre, c'est la sécheresse de fou, il y a des feux partout. Et là en plus les feux ils descendent dangereusement de Sydney vers notre région, ça se rapproche de plus en plus. Là ça cramait à 20 km de chez nous. Tout ça c'est de la fumée, il n'y a aucun nuage, il fait même un super grand soleil. D'ailleurs il fait que ça, un grand soleil depuis 3 mois, il n'est pas tombé une goutte d'eau. C'est sec, ça brûle, c'est angoissant. Ça sent la fumée. Cette nuit, on a été réveillé en pleine nuit par des odeurs de fumée. Et je me suis levé pour aller voir si ça cramait pas autour de la maison. C'est pas encore autour de la maison, mais franchement, c'est pas loin. C'est l'angoisse. C'était pas comme ça ce matin quand on s'est levé. Ah, c'est fou. Ah, puis ça sent la fumée. C'est pareil de l'autre côté, en fait, là, on est en plein dedans, quoi. Bon là c'est carrément de pire en pire, on est vraiment complètement entouré de fumée, je vais d'ailleurs pas rester trop longtemps dehors parce que ça sent fort et je pense que c'est assez toxique de respirer ça. Et j'ai regardé sur internet et en gros ça brûle à 20 km de chez nous quoi. Il y a une forêt en feu, je crois que c'est par là-bas. Ça fait flipper, c'est assez angoissant. En fait le problème c'est que ça se rapproche mais de ouf de chez nous par rapport à ce que c'était il y a 2 semaines. Ça se rapproche mais vraiment dangereusement quoi. Ce serait bien qu'il pleuve. Je sais pas trop jusqu'où ça vient, mais ce serait sympa que genre ça là, et ça là, ça brûle pas. Et ça, ce serait sympa que ça brûle pas. Hein? Et ça aussi, oh le petit canard qui est là.